Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi pour ce nouveau numéro de Free Sport. Les rencontres de la 5e journée de la Ligue Pro ont connu leur épilogue ce week-end. Dragon FC a été enfoncé par l'ASVO le samedi 27 novembre 2021 lors de la 5e journée de la Ligue Pro. Un seul but a suffi à Bioricha et ses poulains pour mettre encore en mal une équipe des Wemenu déjà agonisante après 3 séries de défaites. Suivez les réactions d'après-match des entraîneurs de deux formations au micro de Emmanuel Akogou. D'abord, c'est le sentiment de satisfaction parce que ce n'était pas gagné à l'avance. Venir battre les Dragons sur leurs installations, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut vraiment venir le faire effectivement, jouer réellement. Alors il faut reconnaître qu'aujourd'hui on avait en face une équipe joueuse aussi et que ça a été réglé sur des détails. Donc je reconnais qu'en face il y avait du lourd aussi, mais on a été un peu réaliste. C'est ce qui nous a permis de gagner le gain de ce soir. L'année passée, on avait une équipe joueuse, mais qui perdait ses matchs sur des détails. Et comme vous avez su le remarquer, c'était au niveau du poste de gardien. Donc on a pris le temps de se renforcer cette année. Je crois qu'Agbessi reste une valeur sûre pour l'équipe, mais tout ne se repose pas sur lui. Il faut reconnaître que c'est un travail d'ensemble et que toute l'équipe travaille pour le résultat. Nous jouons un championnat qui se déroule en 2 phases. Le premier objectif, c'est de tout faire pour être parmi les 4 premiers afin de jouer la Super League Pro. Donc c'est d'abord tout faire pour être parmi les 4. Et je crois que nous sommes en train de nous battre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, surtout avec, comment dit-on, la zone dans laquelle nous nous trouvons. Parce que moi, je tiens à noter quelque chose, c'est une zone un peu compliquée parce que d'abord, c'est des équipes de localité. C'est-à-dire chaque ville a son équipe. Et telle ville ne veut pas que telle ville prenne le dessus sur elle. Donc c'est toujours compliqué. Vous faites une petite analyse, vous allez voir que c'est une zone qui est un peu difficile parce que c'est des équipes de ville. Avant qu'on ne veut pas que Adjongaï et Ouémé, bon, les Dragons, ça a toujours existé. Et Boubert ne veut pas qu'on dise qu'avant pour la gagner, tout ça. Là. Il y a cette rivalité entre ces différentes villes de la zone. Donc c'est un peu compliqué. Contrairement aux autres zones où c'est des équipes, par exemple, quand je prends la zone de, je ne sais pas, c'est quelle zone là, de Cotonou là. Ça c'est des villes et c'est des équipes qui sont, bon, de peu papier, qui n'ont pas une identité par rapport aux villes dont elles proviennent. Jouer contre les Dragons, c'est un match de référence. Moi j'ai pris ça, j'ai dit à mes joueurs, c'est un match de référence. Si vous jouez bien, il faut aller défier les Dragons pour qu'on puisse voir ce que vous valez. Donc aller battre les Dragons, c'est un match de référence. Ce n'est pas préparé spécialement, mais il faut reconnaître que
jouer contre les Dragons, ça constitue pour moi un match de référence. Je pense que c'est de la déception. La déception, mais nous devons garder nos courages, féliciter l'adversaire parce que ça fait bien de jouer contre une équipe aussi solide et que malheureusement qu'on perde le match. C'est pas grave, nous avons un nouveau groupe, on va essayer de continuer le travail. Avec le temps, ça va prendre. Nous avons failli au départ parce que les consignes étaient d'aller prendre l'adversaire dans son camp. Malheureusement, au dernier moment, nous avons eu des petits soucis avec nos joueurs qui ont travaillé tout le temps jusqu'à la veille et qu'on n'a pas pu obtenir pour pouvoir faire le match. Ça fait vraiment mal de travailler avec des gens qui ne pourront pas faire le match. Aïma et Jacques ont livré du beau jeu au stade Omnisport de Pau-Bel le samedi dernier, toujours lors de cette 5e journée de la Ligue Pro. Duel très alléchant qui s'est finalement soldé sur la victoire des hommes de Aïma 2-1. En attendant de suivre le compte rendu de la partie dans la grande édition du journal, je vous propose de suivre les propos des deux entraîneurs à la fin de la rencontre. Ils sont au micro de Anaël Dou. Je suis très heureux d'avoir empoché, n'est-ce pas, d'abord les 3 points. Mon équipe a joué, n'est-ce pas, très bien joué, j'allais dire. Et ils essayaient de fermer les espaces parce que c'est une équipe de Jacques très entreprenante, n'est-ce pas, qui sait jouer, n'est-ce pas, des contre-attaques. Et je crois que nous sommes préparés, n'est-ce pas, pour contrarier cette équipe-là. Une équipe, n'est-ce pas, qui a gagné les Dragons 2-0, il faut faire attention. Donc nous avons pris toutes les dispositions, nous avons travaillé, n'est-ce pas, pour avoir cette victoire-là. Disons, c'est 2 matchs, disons 3 matchs, n'est-ce pas, en semaine. Les joueurs étaient un peu fatigués contre Asvo. On aurait pu faire mieux, n'est-ce pas, si toutes les dispositions avaient été prises. Mais je crois que nous avons essayé, n'est-ce pas, de corriger les insuffisances que nous avons eu à découvrir contre Asvo. Et c'est ça qui a donné le résultat de ce soir. Nous jouons désormais, n'est-ce pas, contre les Dragons. Dragon qui a été lion blessé, n'est-ce pas, la semaine dernière. Elle va vouloir faire, n'est-ce pas, la différence parce que à la recherche, n'est-ce pas, de points. Quand on dit Aïma Dragon, c'est comment vous appelez ça, le match, n'est-ce pas, du siècle. Non, nous allons prendre toutes les dispositions, n'est-ce pas, pour faire la différence sur nos installations. Oui, quand même, aujourd'hui, le match d'aujourd'hui, c'est un match qui est très très difficile. Les 2 équipes ont bien joué. Mais à la première mi-temps, c'était difficile un peu pour mes joueurs. Maintenant, avec les pénalités que l'équipe adverse a marqué, ça joue un peu sur nous. Mais quand même, il faut essayer les joueurs. Parce que les joueurs ils sont fournis l'effort, ils sont pu égaliser les buts. Mais à la dernière minute encore, il y a un peu de relâchement qui a fait qu'on a encaissé les 2e but. Vraiment, ce que j'ai à dire, c'est quoi? Les joueurs, ils sont fournis l'effort. Mais à la dernière minute, là, il y a eu un peu de relâchement, quoi. Et vous voir que ça peut s'arriver aussi dans le foot, quoi. Ça peut s'arriver aussi dans le foot. Mais je crois que quand même, les joueurs, ils sont bien joués. Ils ont mis les maillots, quoi. So, toujours maintenant, on va bien préparer les matchs. On va préparer pour jouer les matchs prochains, quoi. Ça, est déjà parti, mais on va travailler encore pour pouvoir affronter les matchs prochains. Au stade Omnisport de Grand Popo, l'AS Tonnerre contraint son hôte Loto Popo à la défaite hier. Les hommes de la loterie ont perdu à domicile 0 but contre 1. À la fin de la rencontre, les 2 entraîneurs se sont exprimés au micro de Anaël Dou. On a été surpris par cette belle équipe de FC Tonnerre. Pourtant, on avait prévenu justement la capacité de cette équipe à jouer en contre. Nous, on voulait continuer dans notre philosophie de jeu, à savoir procurer du jeu, faire du jeu. Voilà, je pense qu'on ne méritait pas de perdre ce match si on regarde la physionomie du match. On s'est créé quand même beaucoup d'occasions, pratiquement 4-5 dans ce match. Il faut voir si le but qu'on a marqué, s'il est hors jeu ou pas, il faut revoir les images. Mais c'est étonnant puisque c'est un long ballon, il part de derrière, à voir. Maintenant, on s'est créé beaucoup d'occasions. Je crois qu'il faut continuer à travailler pour aller faire un bon résultat à l'USB. Voilà, mais il faut féliciter cette belle équipe de FC Tonnerre. On savait que c'était une équipe qui défendait bien, qui jouait en contre. C'est ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. Ils ont bien défendu, ils ont joué en contre. Ils se sont procuré, je crois, 2 occasions dans le match. Mais il faut les féliciter. C'est le football. Il n'y a pas de problème pour nous, puisque forcément, il y a la déception. Mais vous savez, le championnat, la première partie du championnat est encore longue. Nous, on va continuer à bosser pour essayer d'être premier de cette phase. Il n'y a pas de souci. Nous, on va continuer à bosser. C'est sûr qu'il y a eu une mauvaise performance. Mais en tout cas, je félicite encore mes joueurs pour les efforts qu'ils ont faits.
On a eu beaucoup d'occasions, il faut le savoir. Je vous dis, regardez la physionomie du match et vous verrez que je crois qu'on a quand même fait un match intéressant. Maintenant, on s'est fait prendre en contre. Cette équipe joue très bien les contres. À nous de régler cette problématique pour, à la fin, essayer de garder la première place. Mais ce n'est pas terminé. C'est des impressions de joie, mais il va dire que ce n'est pas une performance. On aligne les performances. On a commencé les entraînements à une semaine du championnat et vous voyez les résultats qu'on produit. C'est un ensemble de performances. Je crois qu'il faut continuer sur la même lancée, mais c'est le sentiment de joie parce que les enfants ont tenu le coup. Parce que sans vous mentir, l'adversaire avait des choses dans le pied. Hein. Il s'était rythmé le jeu, c'était très rythmé. Donc il faut être vraiment mentalement et physiquement. Certes, nous ne sommes pas physiquement prêts, mais mentalement, on était bien galvanisés. C'est un championnat. L'auto était premier, non? Il se retrouve à quelle place? On doit travailler, oublier ça là, se fier à ça là, on risque de se tirer une balle dans les pieds. Donc, nous, on ne regarde pas la place. Il suffit d'aligner les performances, comme vous voulez dire, d'aligner les performances pour pouvoir, au finish, faire un bon calcul. Parce qu'on a eu un peu de problèmes. Ce n'est pas des trucs qu'il faut mettre sur la place publique. Donc, c'est pour cela qu'on a commencé tardivement. Néanmoins, on y met le cœur, les objectifs. On a fixé l'objectif, c'est les 4 premières places. Dans le même registre, Coton Sport a battu les policiers 4-1 le dimanche 28 novembre 2021 sur les installations du stade municipal de Ouidah. Je vous invite à suivre les impressions d'après-match au micro de Samuel Aguia. Au début, l'adversaire a pris confiance et ils ont misé sur leur qualité pour trouver le penalty. Donc nous-mêmes, on a été forts dans la tête et puis on a imposé notre jeu. Et puis au finish, on a gagné. Donc je suis vraiment content. Et ça, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Eh bien, comme vous l'avez dit, on a eu un début de match, je dirais, difficile. Ils ont répondu présent rapidement. Ils nous ont mis une balle dans notre dos. Derrière, on a fait une faute inutile, je pense. On défend mal. Donc il y a ce penalty, mais bon. Je crois qu'après, derrière, on a montré qu'on avait des ressources et puis qu'on était capable quand même de faire des belles choses. On a eu un penalty qui nous aurait permis d'égaliser, on l'a raté. Mais bon, c'est pas découragé et juste avant la mi-temps, on a égalisé. Je pense que c'était pas mal. Par contre, je suis satisfait de la deuxième mi-temps, même si je pense qu'on aurait pu faire encore beaucoup mieux. Parce que c'est vrai qu'on gagne 4-1, mais je pense qu'on aurait pu être encore, le score est sûrement encore un peu plus sévère. Bon, il faut tenir compte aussi des joueurs qui n'ont pas eu une préparation comme les autres. Après, il y avait eu des petits bobos, donc il fallait aussi en tenir compte. On va avoir 3 matchs dans la semaine, donc ça aussi c'est important. Donc essayer de faire tourner. Bon, j'aurais voulu qu'on marque le quatrième but beaucoup plus tôt. On a eu quelques situations pour le faire, parce que ça m'aurait permis de changer un peu quelques joueurs pour les faire souffler. Bon, mais c'est pas grave, je pense que les joueurs sont prêts et que le match de mercredi et dimanche prochain, on aura quand même tous les joueurs en bon état pour jouer. Oui, cet après-midi, on avait bien commencé le match. Et après, juste le but, on a commencé par suivi. Donc, on a un problème de milieu de terrain qui n'a pas bien fonctionné. C'est ça qui a fait qu'on a subi jusqu'à la pause. Et en deuxième partie, quand on est revenu, le mal a recommencé. Et j'ai fait au moins 2 changements pour pouvoir donner un peu la force au jeu. Et c'est la défense qui a empêché. Récapitulatif des résultats des matchs de cette 5e journée de la Ligue Pro dans la zone A. Damissa s'est incliné 1-2 face au Cavalier FC. Real Sport a remporté les 3 points face à Dynamo sur le score d'1-0. Belle opération pour Beke FC qui a battu son hôte Takounais 2-0. Dynamique FC s'est incliné 0-1 face au Panthère. Buffle était au repos. Dans le groupe B, c'est Dadje FC qui était au repos 2-1 entre Dynamo d'Abomey et Audio FC. Score nul et vierge 0-0 entre Espoir de Savalou et US Batoni. Éternel s'est fait surprendre 3-0 par Soleil FC. Groupe C à présent, score de parité 1-1 entre Sitatunga FC et Adidja FC. Requin s'enfonce à nouveau 2-3 face à l'AS Cotonou. Zone D, Assos au repos, AS Sobemap et Avrankou Omnisport se neutralisent 1-1 puis
puis JSP bat Defa FC de 0. Autre information, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé sur Beansport que la VAR sera utilisée lors des barrages des éliminatoires africaines de la Coupe du Monde Qatar 2022. Aussi, les experts de la FIFA contribueront à l'amélioration de l'arbitrage africain. La plainte déposée par la SAFA, Association sud-africaine de football, concernant le match qui a opposé le Ghana à l'Afrique du Sud à l'occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 n'a pas encore connu son épilogue. La commission de discipline de la FIFA, qui est en train d'étudier cette plainte, aurait des difficultés à trancher le litige. Selon les informations du site africain Soccer Update, un responsable de l'association ghanéenne de football, GFA, se serait rendu au Sénégal pour rencontrer l'arbitre principal de la rencontre quelques jours avant le match. Des présumés éléments de preuve accablantes pour le Ghana. Pour finir, Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid et des Bleus, est condamné à 1 an de prison avec sursis et à payer environ 50 millions d'amende. Selon le verdict du tribunal de Versailles, Karim Benzema est coupable pour complicité de délit de tentative de chantage dans une affaire de sex-tape. Comme lors du procès le mois dernier, Benzema n'était pas présent à la séance du mercredi dernier non plus. Les autres présumés, Assel Ango, Mustafa Zouaoui, Youn Ouass et Karim Zenati, ont aussi été reconnus coupables. Voilà, ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention.